Et de retour pour la ronde 2, Eli Pichon contre Arnaud Baglin. Donc Eli a perdu la première, il s'est fait acidix, il a aimé un truc de ouf. Ouais. Il a donc choisi le play, il s'est rien passé pour lui, quoi. C'était vraiment subir, essayer de ne pas mourir mais ne pas réussir, quoi. C'était vraiment très très dur pour lui. Les deux gardent leur main à 7, ça va déjà être pas mal. Hop, c'est pas d'être sur son adversaire, mais un land détabé, c'est intéressant. Non, ça doit être sûrement une pour rien. Ouais, mais il reste trop dans le deck, non? Bah écoute, Cette course, c'est toujours bien, cette course. Alors, on va tomber dans des match-ups. Si le mec commence à attaquer avec des pikes, on va être en mode il est combien la pike, il est combien? Ah, c'est toujours compliqué à suivre. Je me souviens du Legacy, quand t'as des Tarmogoyfs, tu sais plus ce qui se passe. Invoice. Invoice of All. La carte la plus chiante pour Eli. La carte pour laquelle renonce de guild, c'est vraiment très bien. Ouais. Grâce à laquelle. Alors, il a certainement, s'il joue bien, il joue un Augure Obola. Il joue une pike. Alors ça c'est probable qu'il ait une main avec pas mal de comptes. Et qu'en fait, là c'est le meilleur moyen pour passer moment pour passer la pike pour avoir contre les acidic time après. C'est un match ça, non? C'est un match. Un match à 2. C'est juste une utilisation de mana, c'est très bien. C'est régulier. Alors j'ai vu une slime mais j'ai pas vu le carte. Voilà. Eli, tout qu'on le voit, professionnalisme d'Eli, tu as une note les cartes qu'elle est dans ton adversaire. Pas assez de joueurs. Oui, c'est de terrain quoi. Ouais, mais ça reste de terrain, mais si le mec joue une autre, si l'autre il joue un autre terrain, un autre machin, tu sais ce que tu peux tout de suite aller comprendre ses points de game en fait. C'est vraiment très important je trouve. Puis ne serait-ce que pour pas, au bout d'un moment, il va faire mais attends mais t'as pas joué ce terrain, donc ta carte en ligne. 18 chez lui. 18 chez lui, il a pris 2 pour un ange rituel. Parce qu'il joue bien, contrairement à certains. S'il avait joué en éphémère, il aurait fait un token en face sur Voice of All. Je raffiche Voice of Résurgence parce que le texte est très compliqué, très long à lire. Ouais. Donc à chaque fois que votre adversaire joue un sort pendant votre tour, vous mettez un token étoile, étoile étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Donc ça grossit. Encore un match à 2. L'adversaire présent sur la divulgation, c'est bien, mais il va falloir commencer à faire des trucs parce que l'ange piqué, ça va vite faire mal. Oh là là. On va discarder. Ouais, non, celui-là il se remplace. Ouais, oui, il est peut-être à 8, t'as raison. Ouais, il a 8. Il a eu la draw. Alors on va voir s'il va discarder. Alors pour le moment, on a vu qu'il en a chopé 5 sur ses matchs. Ouais, ou des choses à réanimer. Ou peut-être des choses à réanimer, ouais. Alors, je pense que là, Eli est plutôt devant. Bien placé pour il nous fait de l'ombre. Okay. Putain, c'est l'horreur avec la lumière. On ne voit rien. Malheureusement, on ne peut pas se mettre. Ah, dommage. Bon, de toute façon, il a 4 lampes. On va pas dire ce qu'il a ou ce qu'il a pas comme lampe, mais ouais, voilà, le plan c'est pas Exos. Il a au moins tout ce tour. Moi c'est 5, ça met 5. Je crois qu'il a compté 1-2 dans le grave. La pike avec 5. Là, j'espère qu'il a une petite dissipate à 1, une petite syncopate à 1. Il a probablement pas dit. Ah, je sais pas. L'adversaire n'a pas mis de sort de. C'est malgré tout. Ouais, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Le truc, c'est que tu peux pas laisser passer un Garruk, tu peux pas laisser passer une réanimation, tu vois, hop, syncopate dessus. Ah non, puriste, tu vois, oh, bon ça. Trigger de voice. Ouais. Ouais, c'est pas très grave, Ça va prendre une 2-2 alors que tu pètes, tu mets 6 par 6 les points. Je pense qu'il est bien devant encore, tu vois. Surtout avec le flashback de Purify, il va pouvoir empêcher le plan principal de son adversaire qui n'a fait jusqu'à présent que l'image. 3 d'un coup. Donc voilà, là il met 6, ça c'est fini, tu vois. Enfin, ça va remettre 3 fois 6 en vrai. Ouais, soit son adversaire, soit il. Hein. Le truc le plus horrible à prendre maintenant, justement, quand il est dans une race comme ça, c'est les Tractus. Ça, c'est bien. Je crois pas que. Ah, il faut les contrer, les Tractus. Je crois pas qu'il y ait de Kevin Martinez.
vers l'autre. Draw 1. Ça aussi, ça peut être très très bien pour éviter souvent de faire l'ice leaf quand t'as une bête avec une pike dessus qui est assez grosse. Tu gagnes un temps infini. Ouais. Tu prends 7 si j'ai bien compris, ça veut dire un sort de plus et il est létal au prochain tour. C'est pour ça que je disais qu'il fallait absolument garder les tickets et que les Acidic Flame, il faut qu'elles target la pike parce que c'est comme ça que les parties viennent pour du X-Flash, tout le temps. Quand tu perds contre White, c'est parce qu'il a fait ça. Il a fait ça à une de ses bêtes. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait d'autre? Qu'est-ce qu'il décide de faire? Une bête. Un Purify en rituel. Pendant que Carmet Primo, tout content avec le sourire aux lèvres, ramène son Pepper Syrup. Alors il fait des dragons, il fait toujours des dragons avec Primo. On l'appelle le Titan Rouge, Armel Primo. Parce qu'il a la même tête que le Titan Rouge. Et j'ai voulu hier qu'il se court dans la salle et qu'il fasse j'aurais parti 3, 1, j'aurais parti 3. Il voulait le faire. Il n'y avait plus assez de monde dans la salle pour répartir les points. Il a dû tout mettre sur le joueur. Armel Primo, le dernier champion de France officiel. Un joueur super cool, super. Ah, c'est un Fractas qui a. Apparemment, oui. Ah ouais, c'est un Fractas. Il a laissé passer le Fractas au lieu de faire un Purify. C'est intéressant. Oui, il voir ah, il a une moule en note. C'est peut-être. Ouais, je sais pas ce qu'il a dessus. Il prend 5 là. 5. Peut-être que j'avais pas pensé, hein. Ouais, mais peut-être qu'il n'avait pas de. Hop. Ah, il y a une Purify au grave. Ouais. Il a réanimé. Il a peut-être pas envie de faire un token de plus. Faire encore un token. Ouais, je crois que ça voulait dire qu'il fallait qu'il pète deux cartes à son tour s'il voulait lui mettre les 8. Voilà, c'est ça. Et il les a probablement pas. Il enlève un petit peu de puissance à... Ah bah c'est très sympa ça, Thierry Rambois. Les Marseillais ils cassent tout le temps. Attends, je vais remettre la caméra. Petit problème de caméra. Hein. Voilà, c'est pas indestructible. Donc on vous remet ça au plus vite. Là c'est pas mal. Donc je vais vérifier ce qui se passe sur le bord. Difficile de dire de quelle la plus petite pour l'instant serait. Les bêtes de chaque côté. J'ai compris pourquoi il a pas fait le Purify de grève en fait. Ouais. En fait il l'avait déjà fait sur le sort de réanimation avant. Je comprends pas trop. Du coup il l'avait plus. Et du coup en fait sa main c'est brasse. Ok. Donc il évite de beaucoup à faire brasse ou à. Snapcaster dans tout ce tour, c'était safe. Après le coup de lance, au cas où il ne trouverait aucun éphémère sur son discours, il a joué la sécurité de mettre en place. Ouais, bien sûr. Un voice. Toujours en rituel, hein, étant donné que la voice bloque le board, et un snapcaster défensif. Alors j'ai pas compris combien il a mis du coup. Il a dû mettre 6, il l'a fait avant. Il l'a fait avant et il n'y avait pas d'éphémère supplémentaire. Ok, donc il a fait à 6. Non, à 5 vu qu'il avait remove le. Non, si, pardon, il avait. On va y arriver. Voilà, donc Arnaud tranquille pour le tour. Il est tap out. Son adversaire est plutôt bien parce qu'en fait il y a un ange dans le nom. Peut-être si tu nous spoil les mains. Ah oui, mais il a aussi un Ninja X si j'ai bien vu. Ah, Ninja X, ça va être très dur. C'est assez frais dans le match-up. Ah ouais, c'est très bien pour lui. Ce qui est sûr, parce que je ne vois pas de Ninja X. Je peux sans rien. Je vais fumer. Ok. Ninja X, je pense que c'est super combo avec Voice. Ouais, avec ses modes. C'est pas trop une interaction que je vois dans le jeu, c'est dans le jeu prédateur ou dans le jeu aristocrate, interaction Voice Ninja X. Ouais, et puis de toute façon, Voice, Ninja X c'est combo avec tout son deck, tout le temps, de toute façon. Ah, il attaque, il n'a pas froid aux yeux. Arnaud, il ne se mouve pas du coude.
ce Snapcaster pas bloqué, qu'est-ce qu'il a bloqué? Alors il sait que son adversaire joue des 3-4 flash, donc Ouais, il y a des ouais, chances qu'il bloque le pour, token rien que pour, tu vois, rien que pour être sûr de ne pas prendre trop facial la 3-4. Ouais. Ouais, a priori c'est là où il mettra le moins de points de vie. Enfin, il perdra le moins de points de vie, où il retrouvera le moins en hanche. C'est ça. S'il bloque prendra Fractus, 7 qu'il range en Fractus, que voilà, il prend rien, beaucoup, il va rien casser. Ah, c'est Fractus. C'est Fractus, donc en même temps, si son adversaire joue Ange, ça le force aussi à. c'est facile, plus 5 points de vie, plus une bête. 1, 2, 3, ça fait 5 bêtes, ça fait 7 points. Pour lui qui passe à 4. Là, Vrast, ça ne va pas suffire parce que Vrast, ça fait 2 tokens pour un total de 5 points de vie. Et ouais, un token Fractus, un token Voice. Par contre, il peut faire Vrast et un token Moon, ça peut pas venir. Ouais, c'est un début, mais pas forcément. Je sais pas voir une caverne. Ouais, il a monté une caverne, ouais. Arnaud, après 4, il le met. Comme ça, il est là, tu vois, il est en mode fou, allons une caméra, toi. Ouais. Ça va pas être facile pour Ellie, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Tu vois, parce que là, s'il veut brasser, il ne peut pas tout faire. Il ne faut clairement pas tout faire, il ne peut pas attaquer avec équipé et attaquer. C'est pile poil le brasse plus mon land. Ouais. Ah, il a quand même essayé, je pense, d'attaquer, mais. Enfin, de toute façon, le snap, enfin, si son plan c'est brasse, le Snapcaster va attaquer, c'est évident. Ça va pas être Il a réfléchi. Il reste une carte dans la main de. C'est important étant donné l'ampleur qu'a pris le board d'Arnaud le tour d'avant. Il reste une restauration, je viens de voir dans la main d'Arnaud. Oh là là, t'as l'œil qui bat. T'as vu ça? T'as l'œil du tigre. C'est 3 landes des restaurants. Ouais, bah écoute, c'est ce qu'on disait en commençant sa partie par de multiples moches et de plus Savage. Arnaud, c'est peut-être toute la gamme avoir du foil pour le moins calculable de tours entre les cartes en main, les rites au cimetière, avec une voice tour de aussi, c'est assuré un card d'advantage décisif par rapport au plan de jeu de tous les flash, c'est en flash. Flash, ouais. Assez bien contré par la voice. Mais c'est vraiment très bien, mais c'est en général pas la fin du monde pour le deck. Il y a quand même pas mal de moyens de la gérer, sauf que là, Ellie a été obligé a priori de partir en mode agressif et du coup il a dû la laisser quoi. Voilà, on a bien. Maintenant c'est un peu tard. On a bien vu qu'il a joué beaucoup en rituel. Ouais. C'était un contre. C'était un peu effet de greffe. Il était obligé le Purify, c'est. Oui, c'était le playback sur le board, c'était très très compliqué pour revenir à l'avantage décisif. C'est moins pire d'avoir un token étoile quoi, à gérer. Clairement. Il continue à calculer sa mana, il a probablement d'autres plans en jeu. Continue à réfléchir. Alors ouais, là, il doit se décider s'il va essayer de passer en mode. Après, sur l'anniversaire, c'est à peu près le moment où je dirais à Ellie, tu peux aller un peu plus vite s'il te plaît. Ouais, bah là, de toute manière, ouais, on peut le laisser réfléchir un peu. N'attaque pas avec ton ange, ça montre trop que t'as la brasse. Si tu veux, il fait brasse, hein. Ouais, mais s'il attaque avec le snap, il y a moyen de passer des points, tu vois, gratos, alors que s'il attaque avec snap et ange, ça fait tellement brasse que là, c'est la bloquer, tu vois. Les deux, ils vont. Oui, ange sur ange et. Oui, tu vois, enfin, ange, ça ne fait vraiment rien, ça lui prend beaucoup trop de brasse au gars, tu vois. Ouais. Alors que dans l'autre sens, il aurait pu passer des points, je pense. On a bien compris que les blancs bleus pouvaient jouer les super gardés. Et il y a une petite astuce. Un petit peu, parce qu'au final, ça peut être un bluff. Ça pourrait être un terminus qui est beaucoup moins grave, enfin beaucoup plus grave pour lui, mais. C'est peut-être. Bah écoute, dommage de first strike, le token meurt. Après, les anges, il se passe rien. Il va jouer sa brasse, il va garder mana pour faire un token à un fly, il va essayer de rebrasser derrière, je pense. Et c'est le moment où il va prendre son ange de la restauration et probablement perdre. Ouais. Il aura. Tu vas un petit peu loin dans les tours, tu vas un peu trop vite. Trop vite, surtout qu'il a le moyen de faire 2 tokens à un fly, donc ça va peut-être pas être tellement la fin de ce que je dis, mais s'il n'a pas le moyen de faire 3 tokens, dont un Spirit Pike, ça va être dur. Ouais, ce tour, ce simple tour ange, c'est vraiment
En une toute Mactus, un classique. Hein. Ouais, et puis c'est vraiment, enfin, c'est la combo du format. Tu vois, regarde, on la connaît. Je fais 3 dommages de plus, et je gagne 5, et j'ai mis un 3 casse, et oh là là. On la connaît, elle a été jouée dans toutes les combinaisons de couleurs possibles. Exactement, ouais. Et on va s'en débarrasser d'ici peu. Franchement, à cause de ces deux cartes-là, on a vu des blancs, bleu, rouge. Des blancs, vert, rouge, pardon. Oui, des blancs, vert, noir. Ouais. Des blancs, vert, bleu. Des blancs bleus, des patriotes. C'est quoi la dernière couleur qu'on a pas dit? Blanc, vert, noir. Ouais. Mais sinon, si on a tout, on a tout. Donc, effectivement, la brasse, j'avais subtilement deviné. Ouais, ça c'est juste très subtil. Hein. Brasgo, avec le mot en lambeau d'étape. Ouais, c'est là, je peux voir un Jace de Mascutor, mais ça peut pas être ça. Alors, faut que j'arrête de cuber, moi. Autant t'as bien vu les cartes jusqu'à maintenant, pour ça mettre à 14. Sinon, je vais appeler l'arbitre direct. Il ne peut pas la caster, de toute façon. Non, bah là, ça va être. Ah, j'ai une carte, c'est ça. Un signe collector, peut-être. Probablement, ouais. Voilà, là, il a qu'une seule brasse en face, ça va être très très bien. Un signe collector, une brasse, un ange et un. C'est un ange, ah oui, c'est pas mal. Un ange et un augure. Une brasse, je vais te faire un mot en mot. Là, il est très mal, là. Il est mort. Non, il faut qu'il bloque le token 4-4, enfin potentiellement 4-4. Il faut qu'il pioche une brasse. Ouais. Sinon, il va être très très mal. Je vais bloquer. On passe à 1. Go au mur. Contre les tokens d'armes. Le signe collector pioché a été assassin, un truc de malade. Il va probablement le blinker à la draw. Ouais. S'il est malin, il le blink à la draw, il a gagné, je pense. Ouais. Ça se calcule, mais je pense que c'est. Parce qu'à ce moment-là, quoi qu'il arrive, son adversaire va jamais jouer race. Ouais. Et avec ce qu'il a en main, il y a. Par rapport à ce qu'avec Terminus, donc au step Terminus Miracle, c'est quoi ce qui se passe? Et bah écoute, je me suis posé la question quand je t'ai dit ça, et je ne sais pas du tout. Mais je pense que. Je ne pense pas que ça marche. Enfin, je pense que tu peux lui virer. Tu peux le virer. Je sais pas. Ouais, tu vois, c'est la draw. La draw, voilà, il attendait la draw step, elle m'a draw step, avec une galère de sauce. Sur Sim Collector, tout se passe bien. Apparemment une bête supplémentaire pour aller. Ouais, ça va pas suffire. 4 bêtes, on aura réussi à faire 4 bêtes ce tour-là. Voilà. Trouver une brasse là. D'ailleurs, c'est peut-être en réponse à ça qu'il fallait faire, non? Enfin, après ça. Non, tu peux pas, tu récupères pas la priorité, je bien. Oh, c'est une dissipate qui révèle. C'est fin de partie. C'est fin de partie. Ah, ça aurait remis un putain de punch dans cette partie s'il avait chopé une brasse là-dessus. Ça aurait été une partie probablement bien intéressante pour la suite. Elle a été pas mal cette partie, la Tetra, elle était vraiment dans ce que je te disais. C'est très souvent, c'est la pike qui va faire beaucoup de choses, elle va permettre au blanc-bleu de racer. Ouais, enfin il a quand même perdu la race. Hein. Il a fini par perdre la race, mais tu vois, il était un success ou un ange près de la gagner. Ouais, où il était un signe collector aussi, tu vois. Enfin, il y a 3 cartes, il y avait une de ces 3 cartes qui n'était pas là, il l'a gagné. Ouais. Donc, ça faisait vraiment joué à pas grand chose, la partie était vraiment belle. Hein. Ouais, voilà, Ellie, petit Digo. Et qui va se prendre Exos. La patate, je t'attaque avec tout, et si je ne t'attaque pas avec tout, et c'est le tendage de main. Je t'offre ma main et je fais une pelle avec mes cartes pour prendre les. Ah non, peut-être c'est un signe, toi, et c'est du Terminus. Il l'a déjà fait, je l'ai déjà vu faire. Et il va se battre jusqu'au bout, Ellie. Hein. Il va se battre, il va tout donner facile. Son tempérament. Allez, on peut le voir. C'est. Non, c'est pas fini. Oh là là. Bravo. Arnaud sort vainqueur 2-0. 7-32. Très sympathique, cette 32. Voilà. On se retrouve pour la fois tout à l'heure.